L'oral du chef-d'œuvre. Avec cette vidéo, je vais vous présenter comment réaliser un oral pour le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre qui concerne évidemment l'enseignement professionnel, autant les formations CAP que les formations bac professionnel. Le chef-d'œuvre s'étale sur 2 années. D'abord, il y a un contrôle continu qui va concerner ce que l'on appelle un dossier. C'est une réalisation qui va être faite sur les 2 années. C'est une préparation finalement à l'élaboration du chef-d'œuvre. Cette note va compter sur 20. Et le deuxième aspect du chef-d'œuvre, c'est la présentation orale du chef-d'œuvre. Il va également être une note sur 20. Donc, on va faire la moyenne entre la note sur 20 du dossier et la note sur 20 de l'oral. Cette vidéo donc va s'appuyer surtout sur la structure de l'oral. Avant toute chose, il faut savoir que le candidat a le droit à un document de 5 pages recto sur lequel il peut inscrire ce qu'il veut. Par exemple, le plan de son oral ou alors des points sur lesquels il souhaite insister, des points qui sont selon lui importants. Donc pendant 5 minutes, l'élève va présenter son projet. On va voir dans cette vidéo comment structurer son oral. Ensuite, à l'issue de ces 5 minutes, le jury va garder 10 minutes pour poser des questions à l'élève. Alors la première partie de l'oral doit être consacrée à la présentation globale du projet. Soit c'est un projet de classe, donc à ce moment-là on va présenter la globalité du projet de la classe, ou soit c'est un projet de groupe. Donc là on va présenter la globalité du groupe qui a réalisé son projet. Donc la question que l'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a mobilisé ce chef-d'œuvre et ce type de projet. Donc on doit indiquer le thème et l'objectif du projet. Ensuite, vous devez présenter et donc décrire les étapes de ce chef-d'œuvre. Quelles ont été les étapes que vous avez dû réaliser pour aboutir à la réalisation de ce projet. Vous allez introduire l'étape qui vous concerne. C'est-à-dire qu'il y a une partie individuelle dans le chef-d'œuvre. Vous allez présenter de façon individuelle votre chef-d'œuvre. Donc on arrive justement au projet individuel. Cette partie est consacrée seulement à votre travail. Donc vous devez expliquer ici qu'est-ce que vous avez réalisé pour aboutir au chef-d'œuvre donc de votre groupe ou alors de votre classe. Donc évidemment dans cette partie-là, vous devez apporter quelques détails pour indiquer au jury de quelle manière vous avez participé à ce projet. Dans cette partie-là, c'est assez simple. Vous devez indiquer quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour réaliser ce chef-d'œuvre. Quand on réalise un projet, on a souvent des difficultés, mais si vous n'avez pas rencontré de difficultés, vous n'êtes pas obligé d'expliciter les difficultés que vous avez rencontrées. Le côté positif, donc cette partie-là est assez importante pour le jury. Il faut expliciter, expliquer, indiquer, présenter les aspects positifs que vous avez rencontrés pendant l'élaboration du chef-d'œuvre. Donc normalement, ça vous a appris des choses, ce chef-d'œuvre. Donc vous devez indiquer quelles sont ces compétences que vous avez acquises tout au long du chef-d'œuvre. Et enfin, on vous demande de donner votre avis personnel. Donc, vous devez indiquer dans cette partie-là ce que vous avez pensé du chef-d'œuvre. Est-ce qu'il y a un rapport avec la formation professionnelle que vous êtes en train de réaliser? Est-ce que vous trouvez que ce chef-d'œuvre au contraire, vous a appris et vous a fait sortir un peu de votre contexte professionnel et avait abordé une partie peut-être culturelle, sociale. Voilà, donc évidemment, il faut penser à réguler le temps, à s'entraîner donc au niveau de l'oral devant un public que vous connaissez tout d'abord, c'est-à-dire votre famille, vos amis, votre tuteur en stage, pourquoi pas, pour ensuite arriver à ce que ces 6 parties-là tiennent en 5 minutes.